Eh oui, la Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, plus de 200 000 personnes sont en difficulté alimentaire au Mali. C'est ce qui ressort d'une évaluation provisoire de la situation alimentaire de la campagne 2014-2015. L'actualité, c'est aussi le cinéma. Rap à Bamako, c'est le nom du long métrage qui représentera le Mali à la 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. C'est un film de l'ancien ministre de la culture du Mali, Cheikh Oumar Sissoko. Osons réinventer l'avenir, c'est le thème de la 5e édition de la rentrée littéraire du Centre culturel français qui s'est tenue hier au musée national. Plus de détails dans ce journal. Voici pour vous les titres. Comme je vous l'ai disais en titre, plus de 200 000 personnes sont en difficulté alimentaire au Mali. Une évaluation provisoire de la situation alimentaire de la campagne 2014-2015 s'est tenue ce matin au CICB. C'était lors de la 11e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire. Le point avec Fanta Adjakiti. Cette rencontre annuelle pour évaluer la situation alimentaire vient à point nommé. Elle permet d'attirer l'attention du gouvernement malien et ses partenaires sur les 270 000 personnes identifiées en octobre-décembre 2014. Ces personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, particulièrement dans les régions du Nord. Nando Dambélé, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Suite à l'évaluation provisoire de novembre 2014, le système d'alerte précoce a identifié 16 communes en difficulté alimentaire, 46 communes en difficulté économique sévère, 41 communes en difficulté économique légère et 11 communes de la région de Kidal en situation particulière liée au conflit. Selon le chef du groupe des partenaires techniques et financiers, Salih Aïdok, l'élaboration d'une politique de sécurité alimentaire s'avère nécessaire, surtout avec la dégradation de la sécurité dans les régions du Nord. Nous pensons qu'il est très important que la plus haute priorité soit accordée cette année à l'élaboration de la politique de sécurité alimentaire en vue d'atteindre l'objectif zéro faim d'ici 2025 et de renforcer la base du dispositif dans le cadre global des réformes en cours. En plus de l'élaboration de la politique de sécurité alimentaire, une attention particulière doit être accordée au renforcement et à la formation des structures du dispositif national de sécurité alimentaire. Le comité de coordination et de suivi de la sécurité alimentaire, à travers ses outils d'analyse, recommande une assistance immédiate des personnes en insécurité alimentaire au Mali. Inspection des produits huiliers à Sikasso. Une mission de contrôle conduite par l'Agence nationale de normalisation et de promotion des qualités s'active dans la 3e région. Objectif, prévenir les risques liés à la santé des populations du fait de la production de huileries industrielles. Yaya Nafo est le chef de la mission de contrôle. Il évoque quelques constats à l'issue de la mission au micro de Zoumana Traoré. Aujourd'hui, l'huile est consommée pratiquement dans toutes nos familles, par toutes les populations, et il y a des risques liés à la santé, n'est-ce pas, des populations du fait de sa production. Alors le ministre a instruit, n'est-ce pas, c'est surtout technique pour aller contrôler toutes les huileries sur l'ensemble du territoire national. Vérifier, n'est-ce pas, les schémas technologiques, l'autorisation d'exercer, l'autorisation de mise sur le marché, avoir un schéma technologique approprié puis qui puisse faire en sorte qu'on ait de l'huile raffinée. La majeure partie de ces unités que nous avons visitées, elles ont pu nous produire non seulement les textes réglementaires qui exigent à ce qu'elles fassent ce travail-là, et aussi détiennent un certain nombre de certificats. Par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, sur toutes les entreprises que nous avons visitées jusqu'aujourd'hui, c'est une seule qui a l'autorisation de mise sur le marché. Alors que les autres, quand même, ont entamé, n'est-ce pas, le processus. Certaines entreprises qui n'ont même pas l'agrément. Alors donc là, il n'y a pas d'autres mesures. Nous avons procédé à la fermeture systématique. Préciser
la position du parti sur le nouveau statut de l'opposition malien adopté le jeudi dernier par l'Assemblée nationale. C'est l'objectif d'une conférence de presse organisée ce mercredi par les élus du Parti de la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI. Si le parti SADI n'est pas contre le statut de l'opposition, il dénonce tout de même une loi qui consacre le chef de file de l'opposition. Honorable Oumar Mariko est au micro de André Traoré. Nous avons fait cette conférence de presse pour préciser que nous n'avons pas voté contre le statut de l'opposition. Il y avait bel et bien un statut de l'opposition qui a été voté en 2000, et le 13 juillet 2000. Cette loi, elle est meilleure à celle qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale l'autre jour. La différence, c'est que cette loi que nous reprouvons a consacré le chef de file de l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec l'instauration d'un chef de file de l'opposition. Un parti politique doit porter la parole des autres partis politiques et profondément antidémocratique. On veut nous servir une démocratie de connivence avec un chef de file de l'opposition qui a un budget tiré du budget de l'État, qui a les mêmes considérations protocolaires que le ministre, les mêmes avantages qu'un vice-président et un budget. Nous pensons que le peuple malien n'a pas besoin de ça. L'opposition a des droits. Ces droits doivent être respectés. Pour avoir fait 15 ans d'opposition, nous n'avons bénéficié d'aucun des droits qui sont pourtant consacrés dans la loi 2000, la loi 2000 du 13 juillet 2000. Nous voulons que cette loi soit simplement appliquée et nous ne voulons pas du statut de l'opposition qui consacre le chef de file de l'opposition. Toute la bataille, c'est au niveau du chef de file de l'opposition. Insécurité dans la commune de Ngabakoro-Droa. Dans la nuit du 17 au 18 février 2015, la patrouille mixte composée de gendarmes, de policiers et de jeunes de la commune a été attaquée. Un véhicule et 7 motos ont été endommagés. Face à la gravité de la situation, le maire de la dite commune était hier face à la presse pour dénoncer ce banditisme et inviter les autorités à prendre leurs responsabilités. Malik Keïta est au micro de André Traoré. C'est une association de bandits armés qui ont quitté Bamako et les environs pour venir attaquer la patrouille qui est formée ici à Ngabakoro-Droa par la population et qui patrouille normalement avec les brigadiers et les policiers. Ils sont venus les attaquer jusque dans la mairie avec des fusils à main, avec des armes blanches, avec des grenades lacrymogènes, avec plein d'objets de guerre. C'était sans commentaire. Une plainte a été introduite au niveau du procureur et les enquêtes ont été ouvertes et les auteurs sont poursuivis. Aujourd'hui, il y a 4 éléments qui ont été placés sous mandat et 2 ont été déférés déjà. Il y a 2 autres qui sont au niveau de la police du 12e arrondissement qui attendent à ce que le procureur décide. Il va falloir que les responsables au niveau de l'administration, au niveau de la sécurité, qu'ils prennent les responsabilités pour que aujourd'hui les communes de Mourbabougou, Ngabakoro-Droa, Tienfala soient réellement préservées en créant un poste de sécurité, un poste de gendarmerie qu'on a demandé et qui ne vient jamais. Parlons à présent culture. Rap à Bamako, c'est le nom du long métrage qui représentera le Mali à la 24e édition du FESPACO à Bamako, à Ouagadougou, pardon. C'est un film de l'ancien ministre de la Culture du Mali, Cheikh Oumar Sissoko. Il met en scène les pratiques malsaines qui se font pendant les élections présidentielles. Il s'agit notamment de la corruption et du sacrifice humain. Kassim Traoré, reportage. Rap à Bamako est le 6e long métrage de Cheikh Oumar Sissoko qui défendra les couleurs du Mali à la 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. Rap à Bamako est une histoire qui mêle politique et fossé générationnel, le tout pendant une campagne électorale intense à Bamako. Le film relate l'amitié de 2 enfants. Sur fond de turbulences politiques électorales, 2 candidats se lancent dans la course pour la présidentielle. C'est ainsi que les pratiques malsaines commencent. Le recours à la science occulte avec le concours des candidats. Une observatrice des élections est kidnappée et le candidat n'hésite pas à sacrifier sa sœur albinos pour le pouvoir. Et réalisé à 90% par le Centre national de la cinématographie du Mali, il est aussi un mélange entre les anciens comédiens et les nouveaux. Rapt à Bamako est adapté du roman éponyme co-écrit par la française Marie Fleurette Hérette et Mandé Alpha Diarra du Mali. Ce film colle à la réalité du moment car
2015 est l'année des élections présidentielles dans beaucoup de pays africains. Cheikh Oumar Sissoko, qui a eu son premier étalon de Nyenega à 95 avec Gimba le Tyran, pourra-t-il rééditer son exploit 20 ans après? Voilà, la capitale burkinabé s'apprête donc à accueillir dans 4 jours le plus grand festival panafricain du cinéma. D'éminents cinéastes et films africains seront au rendez-vous pour compétir en vue de remporter l'étalon d'or de Yananga. Notre reporter Moussa Baba Aïdara a donc rencontré le directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. La 24e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO ouvrira ses portes le 28 février 2015. Un espace d'échange, de partenariat entre cinéastes et acteurs de la culture africaine en vue de valoriser le meilleur film du continent. Pour cette 24e édition, le Mali présente 5 films, dont un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Le Mali sera présent avec 5 films. Un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko, une série télévisuelle, un documentaire en compétition, et puis un film aussi d'école, de bricofilm. Donc, et puis un court métrage de Sinenta, un jeune cinéaste malien. Donc en tout et pour tout, nous avons 5 films en compétition. À travers ces représentations, le Mali entend bien rehausser le niveau du cinéma, même si aujourd'hui, les salles de cinéma se font rares dans la capitale. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Disons que pour celui qui s'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, saura que au début des indépendances jusqu'en 90, le Mali avait beaucoup de salles de cinéma, mais c'est dû au fait que le Fonds monétaire international, l'ajustement structurel, a mis fin à cela, qui a demandé au gouvernement africain de fermer toutes les salles de cinéma. Depuis l'époque, les salles de cinéma ont été fermées. Bon, heureusement, c'est nous ici, en tout cas, les 5 salles qui ne sont pas vendues, aujourd'hui sont patrimoine du Centre national de cinéma. Donc nous avons 5 salles qui ne sont pas opérationnelles, évidemment. Donc on est en train de chercher les moyens pour réhabiliter ces salles-là. Il s'agit de la salle El Hilal ici à Bamako, une salle à Mopti, une salle à San, une salle à Kati et puis une salle à Koulikoro. Le directeur reste tout de même confiant que le Mali pourra remporter les talons d'or de Yenega à travers ses films représentés. Voilà, restons toujours dans le cinéma. Le film documentaire sur Thomas Sankara a été projeté hier soir au cinéma ex-Babemba. Cette œuvre du réalisateur suisse Christophe Kuplin retrace le parcours de l'ex-chef de l'État burkinabé Thomas Sankara, de son accession au pouvoir en 1983 à sa mort en 1987. Voici donc les impressions de quelques cinéphiles à l'issue de la projection, des propos recueillis par Arunaba. Je pense que le film là doit être une source d'inspiration pour la jeunesse africaine en général ou la jeunesse malienne en particulier. Ça, c'est une réalité de l'Afrique. Et puis les grandes réalisations que Thomas Sankara a fait. Bon, moi, je pense que le mot me manque. Bon, j'ai beaucoup apprécié le film et j'encourage vraiment les réalisateurs à continuer sur cette voie. S'ils pouvaient encore faire d'autres films pour que nous, les jeunes, nous puissions connaître mieux, je sais pas, nos révolutionnaires africains. Les impressions, elles sont bonnes par rapport au travail abattu par le réalisateur. J'avoue que le film, il doit... Aujourd'hui, la jeunesse malienne doit s'accaparer de ce film-là, s'approprier. Heureusement qu'il y a un partenariat établi avec la coopération suisse qui fera en sorte que les films soient diffusés à l'intérieur du pays. Parce que le combat que Sankara a mené durant sa vie doit être le combat que la jeunesse actuelle africaine doit mener pour que l'Afrique puisse se libérer. La 4e édition des journées culturelles Djina Dongon se déroule cette semaine à Koro, dans la région de Mopti. Plusieurs activités sont au menu. Notre envoyé spécial Douba Dambélé nous donne ici un avant-goût de ce festival. Créée en mars 1990, l'association Djina Dogon s'est constituée à la faveur de la semaine d'expression culturelle consacrée au Dogon du 10 au 16 mars 1990. C'était sous la présidence de Feu Bakary Traoré, ministre de la Culture à l'époque. Cette association a pour mission principale de protéger et de promouvoir la culture
préfecture de Dogon. Pour ce qui est de cette présente édition, la 4e édition des journées culturelles Guina-Dogon, le thème choisi est le mariage en milieu Dogon. Au menu des activités, il y aura la rencontre avec les notables et chefs de tribu et de factions du Nord, la lutte traditionnelle, la course des chevaux, les conférences débats sur Abirev Goro et les prénoms et noms Dogon. En estimation, il est prévu plus de 300 millions de francs CFA pour pouvoir surmonter les dépenses de cette 4e édition. Spécifiquement pour la journée de ce mercredi 25 février, il est prévu la prise de contact avec l'antenne Guina-Dogon de Koro, avec les autorités administratives locales, les responsables locaux chargés de l'organisation, la veillée nocturne de contes et animations culturelles. L'ouverture proprement dite de la 4e édition du festival Guina-Dogon est prévue pour ce jeudi à 15h, au cours de laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta lâchera des colombes de la paix. Depuis Koro, à 800 km de Bamako, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Parlons sport, la 8e journée de la Ligue 1 a donné son coup d'envoi hier au stade Omnisport Modibo Keïta. Les 11 créateurs de Niarila ont battu la SB 2-0 et COB a été tenu en échec par l'USFAS 0 but partout. Le match se poursuit donc ce soir avec la rencontre à Somme et Sabana de Mopti au stade Mamadou Konaté à 17h. Par ailleurs, dans le cadre de compétitions africaines des clubs, le club olympique du Bamako COB s'est envolé ce matin au Maroc pour y affronter le Maghreb de Tétouan au compte du match retour de la Ligue des Champions avec un avantage de 2 buts. Le COB a les 4 en main pour valider son ticket. L'entraîneur Sekou Sek est au micro de Ousmane Traoré. On a préparé ce match avec beaucoup d'enthousiasme, et on s'est bien relâché. Je pense qu'on est à l'internat depuis le match aller et les joueurs sont conscients de ce qui nous attend au Maroc. Donc il y avait de l'ambiance au sein du groupe et il y a de bons états d'esprit parmi tous les joueurs. Je pense qu'ils sont prêts pour les combats à Tétouan. Alors, vous connaissez déjà cette équipe pour l'avoir rencontrée au match aller. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire contre cette équipe chez eux là-bas? Bon, c'est vrai que pour l'instant c'est très difficile. Je sais que arrivé à Maroc, ils vont chercher à nous attaquer coûte que coûte. Moi aussi, je sais que j'ai des joueurs qui sont très rapides, qui sont capables de faire la différence à 1 contre 1. Donc nous aussi, on va se baser sur nos atouts et essayer d'être très prudent derrière, et ne pas faire des erreurs comme on vient de faire tout de suite contre l'ASB et comme on l'a fait en première mi-temps contre cette équipe marocaine. Donc je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ça et les joueurs sont conscients de la situation et de l'enjeu. Je pense qu'ils sont tous prêts dans la tête et dans les pieds pour pouvoir affronter cette équipe de Tétouan. Donc tout va bien au COB, pas de blessés? Non, pas de problème d'argent, rien, tout va bien. Ça va, c'est ce qui me soulage d'ailleurs après ces matchs parce que j'ai pas eu de blessés. Je m'inquiétais un peu par rapport à ça. Comme tu l'as su, j'ai mis presque tous les titulaires devant qui étaient sur le banc pour ne pas avoir des joueurs blessés à la dernière. Mais je pense que Dieu merci, on n'a pas de blessés, même si on n'a pas gagné. Déjà c'est une victoire. Je pense qu'on va avec toutes nos armes. Sur ce, sur FM cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté, partie technique, Abou Touré. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Bonsoir. Radio Clédou